Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une BMW série 3 passée chez Motorsport qui s'appelle donc désormais la M3. Ici, c'est la troisième génération, la fameuse E46, qui vient d'être miniaturisée par Solido à l'échelle 1/18e. Comme d'habitude, déroulement en 3 temps. Dans un premier temps, on va la découvrir en musique. Dans un second temps, je vais vous parler de l'histoire de la M3 E46. Et dans un troisième temps, on va s'intéresser de plus près à la miniature. C'est parti, revue en musique, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une BMW M3 type E46. Il faut savoir que chez BMW, la nomenclature des modèles est parfois un peu complexe. Ici, pour aller dans le détail, on a donc la base qui est une série 3, c'est-à-dire une berline tricorps. Il en existe pas mal de générations maintenant, et la gamme est toujours coiffée par une version sportive, préparée par le département sportif de la marque, qui n'est autre que Motorsport. Vous savez, ce fameux M. En fait, pour aboutir à la M3, on prend tout simplement une série 3, qu'on passe chez Motorsport, et ça donne M3. C'est assez logique en soi, et ça aboutit sur des voitures assez exceptionnelles. Alors personnellement, je ne suis pas le plus grand des fans de BMW, ce serait mentir de dire le contraire, mais j'ai toujours eu une forte attirance pour la M3 E46. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'assez incroyable, et ce modèle-là, je dois vous avouer qu'il a quand même pas mal de qualités. Mais avant tout, on va retracer un petit peu l'histoire de la M3. C'est une histoire qui débute dans la seconde moitié des années 80, en 1986 plus précisément, avec la BMW M3 E30, vous savez, elle. À l'époque, il n'y avait pas de moteur 6 cylindres, il n'y avait pas de V8, encore moins de V10 et pas du tout de V12. À l'époque, c'était un moteur 4 cylindres. Et oui, c'est seulement à partir de 1992 qu'est apparue la BMW M3 type E36. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être présenté en vidéo en cliquant ici. Ce modèle-là, il était beaucoup plus classique dans sa présentation. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que la BMW M3 E36, visuellement, elle est moderne, elle est sympa, mais son style n'est pas vraiment très audacieux. C'est tout l'inverse avec la BMW M3 E46 qui apparaît en 2000. Là, on est sur un modèle qui est totalement revu dans son style. Déjà, on a enfin des lignes beaucoup plus courbes, tout en gardant un côté un peu façon rigueur germanique, et ça marche quand même plutôt bien. En fait, BMW a cherché à gommer un petit peu l'austérité de la E36 en affichant de belles galbes. D'ailleurs, on voit bien que le modèle désormais, il prend beaucoup plus la lumière. On a de très beaux jeux de lumière, on a des ailes qui sont galbées à souhait, c'est magnifique. Et on a un avant qui est largement modernisé. En fait, tout se répond mieux dans cette voiture et ça lui donne vraiment une bestialité que j'aime beaucoup. En fait, là, on a vraiment l'esprit sportive pur, sportive un peu à l'ancienne, mais quand même pas mal modernisé. Et je trouve que ça marche super bien. En plus, à l'arrière, on a enfin des feux qui sont bien dessinés et je trouve que cette voiture-là, elle a vraiment pas vieilli. Il faut savoir que la BMW M3, c'est plus une GT qu'une vraie sportive. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais on est quand même sur un modèle qui est quand même assez lourd puisque le poids c'est 1,5 tonne et c'est quand même beaucoup. Mais on a quand même une voiture qui est très joueuse, très performante. Il faut savoir que le moteur 6 cylindres en ligne, il a une cylindrée de 3,2 litres et la puissance totale, elle est de 343 chevaux. Par rapport à la E36, on a un gain de puissance qui est de 22 chevaux. Donc c'est pas tant que ça par rapport à la prise de poids, mais ça suffit quand même pour obtenir une voiture qui est juste fun à conduire en fait. Parce que la puissance, elle passe logiquement sur les roues arrière,
Et le couple est quand même assez intéressant, donc on a une voiture qui est performante, qui est amusante à conduire, enfin bref, elle a vraiment tout pour plaire, cette M3 E46. Je fais faire tourner un petit peu le plateau, et je vais également vous dire que ce modèle-là, il a été commercialisé en coupé et en cabriolet. Pour la première fois, la E46, la M3 E46, n'était déclinée qu'en 2 carrosseries. Il faut savoir que le modèle d'avant, la E36, avait été décliné dans beaucoup plus de catégories. Il y a eu la berline. Pour la M3 E46, il y a juste eu donc le coupé et le cabriolet. Des prototypes de berline et de break ont existé, mais ils n'ont pas du tout été produits en série, et c'est un petit peu dommage je trouve. Ce modèle-là, il est également disponible avec 2 transmissions. Il y avait la classique boîte manuelle, et également la boîte robotisée, la fameuse SMG, qui était quand même assez décriée pour sa lenteur. Bon, il faut dire ce qu'il en est, les boîtes robotisées il y a 15-20 ans, c'était pas terrible. Mais le succès a quand même été là, la M3 E46 est entrée dans l'histoire et honnêtement, je trouve qu'elle mérite amplement sa place. Alors, beaucoup diront que c'est une simple série 3 améliorée, fondamentalement c'est le cas, mais les améliorations sont quand même assez énormes, et je trouve que rien que quand on voit ces ailes galbées, ça la différencie totalement d'une banale 320D ou d'une série 3 E46 classique. Même si c'est des bonnes voitures, là on passe quand même au niveau supérieur. Maintenant que j'ai retracé globalement l'histoire de la M3 E46, on va s'intéresser un petit peu à la miniature. Alors il faut savoir que les BMW chez Solido, c'est quand même une histoire d'amour qui remonte à pas mal de temps. Si vous vous souvenez bien, il y a quand même beaucoup d'années, alors c'était pas l'équipe actuelle de Solido, c'était les équipes d'avant, qui n'ont plus de lien avec l'équipe actuelle. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails, je vous en parle dans cette vidéo. Ils avaient produit la M3 de type E92. C'est la génération qui était produite juste après celle-là et qui avait un moteur V8 atmosphérique censé théoriquement développer 400 chevaux. Bon, dans les faits, on était sous la barre des 400. Mais c'était quand même un modèle assez exceptionnel qui était sorti chez Solido. Ensuite, Solido a malheureusement fait faillite, Solido est rené de ses cendres en 2015, et rapidement la gamme elle a commencé à se développer. Il y a eu la M3 E30 qui a été commercialisée, d'ailleurs je l'ai également déjà présentée. Ça avait été un très beau succès. Ensuite, il y a eu la M3 E36 que je me suis amusé à décorer en version La Poste. Et ensuite, on a donc eu la M3 E46. Alors celle-là, c'est la toute dernière née de la gamme. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie dans sa présentation. Je vais commencer par de la théorie. Ce modèle-là, chez Solido, il était proposé en 2 coloris. Il y a eu le jaune phénix, qu'on a juste ici, et le bleu laguna, que vous avez juste là. Alors, c'est 2 couleurs que je trouve magnifiques. Et il faut savoir qu'il y a un truc sympa, c'est que Solido a choisi de proposer 2 intérieurs. On le voit à travers les vitres, on a un intérieur crème, clair, je vais y arriver, sur le coloris jaune, tandis que le modèle bleu a un intérieur noir. Je trouve ça assez sympa d'avoir justement le choix de l'intérieur et de la couleur extérieure. Ça donne vraiment encore plus de personnalité à ce modèle-là. La peinture, elle est assez jolie. Alors, les reflets sont très très beaux. On voit bien que ma boîte à lumière se reflète superbement dessus et que la miniature prend vraiment la lumière pile poil là où elle le devrait. On perçoit également que la ligne de caisse est vraiment très bien structurée, avec un niveau supérieur et un niveau inférieur, qui est justement défini par la prise de lumière, et ça je trouve ça magnifique. Dans l'ensemble, c'est donc une très belle pièce que je vous présente ici. Alors il faut savoir également qu'on va la prendre en main, mais qu'après je vais vous parler un petit peu des pare-chocs, parce qu'il y a une anecdote sur ce modèle-là, et je pense que vous n'êtes pas prêts. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Au niveau de l'avant, je vais vous descendre un petit peu le plateau. On a donc l'avant d'une BMW M3 E46. Alors c'est un avant que je trouve vraiment très réussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a une vraie gueule. On a déjà un pare-choc qui est beaucoup plus ajouré que d'habitude. Alors sur mon exemplaire, j'ai malheureusement un petit défaut. En fait, j'ai une rayure du pare-choc qui va du haut jusqu'en bas. Alors n'en tenez pas compte, les autres exemplaires ne l'ont heureusement pas. Mais voilà, si ça vous accroche un peu le regard, sachez que effectivement c'est bien une rayure. La miniature est quand même très jolie. Alors elle est aussi belle qu'en réalité, hein, bien sûr. On a des phares qui sont très bien reproduits avec des fonds noirs. Et ce que j'aime assez, c'est que les points de fixation sont relativement discrets. Alors sur la partie intérieure, bien sûr, la patte de fixation est sur fond noir, donc elle ressort un peu plus. Mais sur le côté droit, on la voit beaucoup moins. A l'époque, sur les séries 3, il y avait les clignotants orange sur les phases 1, tandis que les phases 2 avec les clignotants translucides. Il me semble que pour toutes les M3, produites dès 2000, dont celle-ci, on avait justement les clignotants
transparent. La grille de calandre est également très réussie, on perçoit bien les deux haricots. La mise en peinture, elle est quand même plutôt pas mal, honnêtement je trouve ça très correct. Alors je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont mettre les entourages en noir, parce que justement le déchromage c'est un phénomène qui est très à la mode. Personnellement j'aime beaucoup l'esprit d'origine, donc je vais la laisser comme ça. Mais je trouve qu'elle a quand même une très bonne présence. Alors si je tourne la miniature un petit peu comme ça, on perçoit également très bien, grâce à la prise de lumière, que le capot est bosselé. Alors, je sais plus si sur les M3 E46, ça a une réelle utilité ou pas, mais sur beaucoup de modèles, dont la M3 E92 qui a suivi, ça permettait justement de loger le moteur plus facilement. Toujours est-il que ça donne une vraie présence. On a également une grille qui est présente ici. Alors, la finition est plutôt bonne, elle n'est pas réellement percée, mais honnêtement, je trouve que ça fait parfaitement le travail, d'autant plus que les ajustements sont relativement bons. À l'avant, on a donc ces mêmes ajustements. Le pare-choc est plutôt pas mal. Les anti-brouillards sont également présents. Alors, ils sont simplement mis en peinture, j'ai l'impression. Mais globalement, je trouve que ça rend bien. En fait, quand on met la miniature à une distance convenable, on a vraiment une vision d'ensemble qui marche bien. Et donc, je préfère vraiment me concentrer là-dessus. Surtout que c'est une miniature vendue 45 €, donc forcément on peut pas avoir des pièces en photo découpe dans ce budget-là, c'est tout à fait logique. La grille de calandre, elle est donc également pas trop mal, elle n'est pas percée très loin, mais je trouve que ça fait le travail. On peut maintenant passer au toit. Bon, évidemment, il n'y a rien à dire sur le toit, mais on a quand même une finition qui est pas trop mal. L'antenne requin, c'est une pièce rapportée en plastique, je trouve qu'elle est plutôt bien, plutôt fine. La mise en peinture est assez bonne dans l'ensemble, on est quasiment sur la même teinte que la carrosserie. Donc là encore, c'est un bon point. Alors, je regardais justement l'arrière, et en fait, on a l'impression que le coffre s'ouvre. Mais je pense qu'en fait, c'est juste une impression, parce que chez Solido, on n'a pas de coffre ouvrant. Et on perçoit également que les feux sont en une seule partie. Donc en fait, même si le coffre, j'ai l'impression qu'il a été rapporté, il ne s'ouvre pas. Revenons au profil. Alors initialement, j'avais l'impression que les jantes paraissaient un peu grandes en photo. Dans la réalité, on a beaucoup moins cette impression-là. En fait, je trouve qu'elles sont juste bien dimensionnées. La miniature dans l'ensemble, je trouve qu'elle fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs, je vais vous remonter un peu le plateau. Elle a une vraie présence, elle est posée au sol, elle est vraiment très très jolie. Les ajustements de portes sont également relativement bons. D'ailleurs, on a des portes qui sont sans encadrement. Et les ajustements, ils sont tout à fait corrects. Honnêtement, je ne m'en plains pas du tout. Là encore, il y a une vraie montée en gamme. On perçoit également que les catadioptres sont des pièces rapportées. Là encore, c'est très fin. La mise en peinture, elle est assez bonne dans l'ensemble, mais on a quand même des endroits où il y a des petites imperfections qui demeurent. Donc là encore, c'est un petit peu dommage, mais je pense que la peinture n'a pas dû être forcément facile à faire, puisqu'elle a vraiment des reflets qui sont assez intenses. Je note également qu'on a des petits défauts sur les fenêtres. Alors là, c'est une petite marque de fixation de la fenêtre qui n'a pas été poncée, ou du moins qui a été mal découpée. Donc petit bémol à ce niveau-là. C'est néanmoins un défaut qu'on peut corriger très facilement en appliquant un petit coup de Posca dessus. Ça altérera pas la miniature et ça effacera juste un petit peu le défaut. Les pare-chocs sont également, les bas de caisse sont également plutôt réussis. On perçoit également que la mise en peinture des pare-chocs avant et arrière est plutôt bonne. Honnêtement, je perçois pas de différence de teinte. Petit effet sympa aussi, on perçoit un petit point qui apparaît sur la fenêtre de custode. En fait, c'est tout simplement l'attache qui permet d'entrebâiller les fenêtres arrière. Donc là encore, je trouve ça sympa d'avoir fait ce petit détail. En fait, c'est justement cette multitude de détails qui donne de la présence à la miniature. On note en revanche qu'il n'y a pas les embouts de valve sur les jantes, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, de toute manière, les pneus sont en caoutchouc, il n'y aura pas besoin de les regonfler. Pour revenir sur les jantes justement, donc c'est des jantes en 18 pouces sur cette version-là. Je trouve qu'elles sont plutôt bien reproduites également. Il y a quand même une grande finesse, le logo central de jante est bien appliqué. Les écrous ont une petite mise en peinture, donc ça c'est pas mal du tout. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est qu'en fait, les disques de frein avant, qui tournent avec les jantes, on le voit encore mieux comme ça, et en fait, ils sont percés. Alors, c'est un petit détail, vous me direz, mais je trouve que ça ajoute beaucoup de réalisme, et je trouve ça hyper sympa. On a également une direction qui est fonctionnelle. Alors, le débattement, on va pas se mentir, il est assez faible, mais ça a le mérite d'être là, et je trouve ça pas mal du tout. Au niveau du capot, enfin des ailes, on a des petites écopes qui sont présentes et qui sont plutôt bien reproduites également. On a le sigle M3 qui a été tampographié dessus. C'est relativement fin, c'est très joli à l'œil. Donc là encore, c'est une bonne surprise.
Et pour revenir sur l'arrière, on a donc l'impression d'avoir un coffre qui s'ouvre, mais qui ne s'ouvre pas. On a des feux qui sont superbement appliqués. Là, franchement, j'ai rien à redire. Ils sont donc en bimatière, du rouge et du transparent. Ils sont translucides juste comme il faut, ils ont une mise en peinture qui est bonne. L'intérieur est bien reproduit. Non, franchement, c'est une très bonne surprise. J'ai vraiment aucun reproche à faire. Le logo M3, alors là encore, c'est une typographie. Il manque un peu de volume, mais il a le mérite d'être là. Il est plutôt joli. Le pare-choc est également assez réussi dans l'ensemble. On perçoit bien les 4 sorties d'échappement. Les lignes de dégivrage sont présentes sur la planche de bord. Non, sur la lunette arrière, c'est mieux comme ça. Donc là encore, ça accentue le réalisme. Et en fait, si je trouve que cette miniature marche aussi bien, c'est justement parce que le niveau de détail a été poussé vraiment assez loin. Et même, j'ai envie de dire, un peu plus loin encore que d'habitude. Donc en fait, c'est vraiment une miniature qui a vraiment été travaillée. On voit bien que les équipes de chez Solido, ils se sont éclatés à la faire, qu'il y a eu beaucoup de travail d'effectué dessus, et que, qu'on la prenne sous n'importe quel angle, eh ben, on voit bien que tout a été très soigné. Alors, bien sûr, il y a des imperfections, il y a des éléments qu'on aurait aimé être un peu mieux, mais encore une fois, il y a un budget à tenir, et forcément, quand il y a un budget à tenir, il y a souvent des compromis à faire. On va maintenant regarder un petit peu le châssis. Et ben, je l'ai pris dans le bon sens. Alors, on remarque tout de suite que le travail sur la ligne d'échappement est assez intéressant. On a un silencieux arrière qui est assez imposant. On perçoit également les silencieux, le collecteur, lui, on ne le voit pas parce qu'il est caché. Mais globalement, c'est plutôt bon. On perçoit également que la licence a été accordée par BMW AG, ce qui est plutôt bon signe. On a également le nom du modèle qui apparaît ici, donc BMW E46 Coupé M3. Et globalement, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. On perçoit également que la miniature, elle a des vis qui sont largement apparentes, donc elle peut être démontée sans trop de difficulté. Donc il y a une vis là, il y en a à l'arrière, et il y en a également qui sont situées dans l'axe de roue. D'ailleurs, on perçoit que Solido a fait une petite encoche ici, pour justement pouvoir accéder plus facilement aux roues, sans avoir à tout casser. Donc ça encore, c'est très bien pensé, et vu qu'il y a pas mal de personnes qui modifient les Solido, eh ben, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur, et je vais vous superposer bien sûr des photos sur la vidéo. Alors, les portes s'ouvrent assez facilement, on découvre qu'on a un axe de charnière qui est interne, qui est plutôt réussi. L'intérieur, je l'ai volontairement pas regardé avant. Juste avant la vidéo, j'ai juste coupé la petite bande qu'il y avait pour tenir les portes fermées, mais je n'avais pas ouvert les portes. Alors déjà, les contre-portes, je trouve qu'elles sont franchement hyper réussies. Tout est relativement clair, mais c'est bien appliqué. Initialement, je m'étais dit que j'aurais presque préféré avoir un intérieur noir, alors que c'est jamais le cas d'habitude, mais je trouve que cet intérieur crème, il marche vraiment très bien, il est très joli. On a une planche de bord qui est également assez fidèle, il y a beaucoup de détails à observer dessus, la console centrale est bien appliquée, les fonds de compteur sont imprimés, le volant est également assez réussi dans l'ensemble. Alors on distingue les palettes derrière le volant, ce qui traduit la présence d'une boîte SMG. Ça se confirme qu'on perçoit qu'il n'y a que 2 pédales au sol. Ouais, il y a beaucoup de détails à observer, c'est assez sympa. Malheureusement, les montants A ne sont pas habillés, le ciel de toit non plus, bien sûr. Mais pour les montants A, je trouve que ça aurait été sympa d'avoir un petit truc. Néanmoins, faut dire ce qu'il en est, c'est quand même un très bel intérieur. Les sièges sont également réussis. La mise en peinture est bonne. Le frein à main est plutôt joli aussi. Il y a pas mal de détails à observer. Alors, il n'y a pas de ceinture de sécurité à l'avant. Petit bémol à ce niveau-là. C'est pas très grave. Par contre, à l'arrière, on a des ceintures de sécurité qui sont mises en peinture. Donc ça, c'est bien niveau réalisme. Et on a le même traitement qui est fait qu'à l'avant. Donc en fait, ça donne vraiment un intérieur qui est très lumineux, qui est très élégant. Enfin, je trouve ça vraiment très réussi. Non, franchement, j'ai trop rien à en dire. Je dirais pas que c'est l'intérieur le plus réussi que j'ai vu chez Solido. Mais on est quand même sur un très bon niveau. Et pour une miniature à 45 €, c'est quand même assez imbattable. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais également vous parler d'un aspect. Cette miniature, elle est en métal. Elle est plus précisément en Zamac. Par contre, pour les pare-chocs, ils sont en plastique, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, en fait, il faut penser une chose. Quand on fabrique une voiture miniature, on doit concevoir un moule. Et un moule, ça coûte extrêmement cher. Alors, je ne mettrai pas la note ici, mais je ferai prochainement une vidéo sur le sujet.
Et un moule, ça coûte donc extrêmement cher. Et donc, le but, c'est quand même un petit peu de rationaliser les moules pour justement réduire le prix de revient unitaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a des pare-chocs en plastique. Vous voyez pas où je veux en venir? J'y viens. En fait, le moule, il ne comprend donc pas les pare-chocs avant ni arrière. On a juste la carrosserie. Et si les pare-chocs sont en plastique, et ben en fait, c'est tout simplement parce que ça permet d'avoir plusieurs types de pare-chocs sur une même voiture miniature. En fait, Solido a prévu de faire la M3 CSL, qui sortira dans quelques mois, et comme elle a des pare-chocs spécifiques, et ben en fait, le fait d'avoir fait des pare-chocs en plastique, ça permet de développer d'autres pare-chocs, tout en conservant le même moule de base. Donc ça réduit d'autant le coût de fabrication, ce qui est plutôt intéressant, et ce qui permet à Solido justement de faire pas mal de versions, autres que de nouveaux coloris. Et donc ça, encore une fois, c'est une force, d'autant plus que la mise en peinture de leur pare-choc, honnêtement, je dois dire ce qu'il en est, je vois pas de différence de teinte. Alors peut-être que les plus tatillons diront qu'on a un peu moins de brillance, ça je veux bien l'accorder, mais honnêtement, pour moi c'est au moins un 9 sur 10. Hein. Bon, cette vidéo s'achève, je vais maintenant faire tourner un petit peu le plateau pour que vous puissiez admirer cette M3 46 sous tous les angles. Dans tous les cas, pour moi, cette miniature-là, elle marque également un renouveau chez Solido, une nouvelle étape, celle des véhicules passion qui vont arriver, en plus des modèles qui sont déjà présents dans la gamme. C'est vraiment une pure réussite, c'est un modèle que je trouve indispensable à avoir dans sa collection, dès lors qu'on s'intéresse aux sportives et plus précisément aux voitures allemandes. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi j'ai bien pris plaisir à la faire en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce modèle-là et je sais que vous me l'avez beaucoup réclamé aussi. Donc prenez soin de vous et d'autres familles, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye!